L'Actuel, c'est un centre d'action bénévole qui existe sur le territoire depuis 40 ans. On fête notre 40e anniversaire cette année, c'est super. On est vraiment un centre qui est là pour servir la communauté. Donc, on peut servir la communauté, on parle des individus, que ce soit les personnes aînées, que ce soit les personnes plus vulnérables ou à faible revenu. On est là pour leur donner un coup de main. Mais on est aussi là pour aider la population qui veut faire du bénévolat. Alors, ceux qui veulent faire du bénévolat puis ne savent pas où aller, bon, on est une porte d'entrée pour eux. Alors, évidemment, ils peuvent en faire chez nous, mais on peut aussi les aider à trouver un type de service, si ce n'est pas chez nous, ailleurs dans la communauté. Donc, on est en aide, on fait du référencement avec d'autres organismes et l'inverse est aussi vrai. Les organismes peuvent nous approcher pour justement les aider à faire le recrutement de leurs bénévoles. Alors, on va le faire avec, on va les rencontrer, on va faire une petite entrevue ou on va faire de la promotion aussi des organismes qui sont à la recherche de bénévoles. On a plusieurs volets. C'est sûr que nous, on est là pour aider la population qui vit des problématiques là, temporaires, financières. Alors, on offre le dépannage alimentaire. Dépannage alimentaire, nous, on fonctionne sur rendez-vous. On a la chance d'avoir une intervenante qui est là pour encadrer les gens, pour être en mesure de bien les référencer à divers organismes, dépendamment de la problématique qu'ils vivent. Dans ce volet-là du dépannage alimentaire, on a le dépannage nourrisson qu'on offre aux 2 semaines pour les parents qui ont des petits bébés. Fait que ça, on fonctionne, on travaille beaucoup à l'Actuel en partenariat avec les organismes. Puis, pour le volet du dépannage nourrisson, on travaille avec le C3S qui nous offre des références, qui nous donne des références plutôt pour qu'on soit en mesure aux 2 semaines d'offrir couches et lait aux parents. Mis à part ça, bien, c'est sûr qu'avec le dépannage, on offre le dépannage vestimentaire. On a une super de belle friperie, justement, qui on a de tout. Fait que c'est sûr, le volet vestimentaire est très sollicité, surtout à la rentrée des classes, quand le mois de septembre arrive. Fait qu'on aide beaucoup les parents, justement, à leur donner un petit répit là, pour que leurs enfants arrivent avec du linge nouveau. Parce que si vous venez vous présenter en boutique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveautés tous les semaines. Par rapport à l'économie sociale, bien, c'est certain que la friperie, de toute façon, avec les périodes difficiles que les gens vivent, ça va gagner en popularité, assurément. Fait que c'est certain qu'il y a un volet d'économie sociale, il y a un volet aussi de côté de recyclage donné aux suivants. Vraiment, les achats qu'ils font nous aident à financer les services qu'on offre. Tu as posé la question pourquoi, comment, ça partit d'où? Bien, c'est un peu ça. On veut une certaine stabilité puis une certaine pérennité dans nos finances, dans la partie financement. Oui, on s'appuie sur des subventions, sur de l'aide gouvernementale, mais il faut aussi être capable d'avoir une certaine créativité puis assurer un certain fonds qui est récurrent. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était ça. C'était de prendre les dons de la communauté. On les traite et on est capable, après ça, de vendre, que ce soit des vêtements, des petits objets pour la cuisine, la déco et ainsi de suite. Livres, on le vend au public. Alors, ça fonctionne bien. Ça a été plus difficile pour la période de la pandémie, je vais être honnête. C'est un peu plus difficile. On reprend les belles années. On est super content de ça. Il faut aussi dire que les friperies, c'est de plus en plus à la mode, de plus en plus à la page, de plus en plus recherché. Fait qu'effectivement, on aimerait ça être capable de vraiment capitaliser sur cet élan-là environnemental pour pouvoir continuer à amasser des fonds et pouvoir vraiment financer ces services-là. C'est tout ce que ça fait. Si je peux me permettre de rajouter que les gens qui viennent donner à l'Actuel ou il y a des gens qui veulent donner spécifiquement au dépannage, si on entend, parce qu'au dépannage, oui, c'est la nourriture, mais il y a des gens qui veulent venir nous donner des vêtements, mais qui veulent qu'on donne ça à nos familles vulnérables, démunies, qui ont un petit peu plus de difficultés. Puis souvent, je leur dis, nous, on a un manque d'espace. Je ne sais pas si vous l'avez vu tantôt, mais on a un manque d'espace. Fait souvent, on dit à nos gens, venez le porter en boutique, donnez-les au tri parce que ça va être revendu, mais c'est pour nos services. Fait que les gens pensent, tu sais, des fois, les gens, on est obligé de leur expliquer pour leur dire, ben oui, ça va aller à quelqu'un, puis oui, peut-être qu'il va y avoir un frais qu'ils vont payer, mais au bout de la ligne, c'est ça qui fait en sorte que moi, je suis capable d'offrir du dépannage alimentaire.
Fait que souvent, les gens, ils pensent que, ah non, moi, je veux le donner vraiment. Bien, on le vend à prix modique, mais ça sert, c'est pour ça qu'on est en vie, là, tu sais. C'est sûr que nous, on n'est pas un organisme on est un organisme, oui, de charité, mais on fait pas la charité. Fait que c'est certain qu'on veut responsabiliser les gens. Fait qu'avec notre dépannage alimentaire, on a la chance d'avoir notre volet de cuisine collective aussi. Fait que c'est certain que nos gens qui viennent au dépannage alimentaire sont vraiment, on les réfère beaucoup à nos cuisines collectives. Justement, pour sortir de l'isolement, venir socialiser, venir voir qu'ils sont pas tout seuls dans leur situation. Fait qu'en venant cuisiner avec un groupe, ça leur permet de venir cuisiner leur propre nourriture, de quitter avec leur nourriture. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de faire valoriser, faire valoir là, tout le côté bénévole qu'on offre, qu'on fait. Puis aussi l'association avec les autres organisations. On n'en parle jamais suffisamment. Puis je trouve que là, on a une très belle occasion pour dire, bien, ça fait partie de notre mission, puis on veut l'endosser, puis on veut l'endosser là, vraiment à bras ouverts. Comment qu'on peut tous s'aider dans la communauté à offrir ce service-là à travers des bénévoles. On a 223 bénévoles qui viennent travailler chez nous. C'est les bénévoles qui offrent les services, c'est les bénévoles qui font le transport médical, qui aident à faire le dépannage alimentaire, les visites d'amitié. Donc, pour nous, c'est vraiment notre fondation.